Harvard. IV 2003. Un dortoir mal éclairé, un écran cathodique et un jeune homme qui tape. Pas pour faire un devoir, pas pour impressionner un prof. Il code. Parce qu'il veut comprendre, parce qu'il veut relier. Il s'appelle Mark, il est introverti, mais son esprit va vite. Il ne parle pas beaucoup, mais dans sa tête, ça fuse. Créer, partager, organiser. Il voit le monde comme une immense base de données pleine de gens qu'il faut lier. Pas socialement, structurellement. Ce qu'il veut, c'est pas un site cool, c'est une carte de l'humanité. Et il commence par ses camarades, des noms, des photos, des likes avant même qu'on les appelle comme ça. Le projet est simple, presque innocent, un trombinoscope numérique. Mais derrière la simplicité, il y a une bombe à retardement. Très vite, ça explose, tout le monde veut son profil, tout le monde veut voir, être vu. Mark observe, il voit que c'est pas juste une plateforme, c'est un miroir. Mais un miroir un peu tordu. Parce que tu choisis ce que tu montres, tu édites, tu filtres, tu construis une version de toi, comme un avatar social. Et Mark, lui, raffine le moteur. Il crée le fil d'actualité. Un geste simple mais dévastateur. Avant, tu allais chercher. Maintenant, ça vient à toi. Tu n'explores plus, tu consommes, tu crées plus ton chemin. On te le déroule. Et le plus fou, c'est que ça fonctionne trop bien. Il comprend que ton attention est la clé. Pas ton opinion, pas ton bonheur, ton temps d'écran. Alors il ajuste chaque clic, chaque pause, chaque émoticône devient une donnée. Et plus tu restes, plus l'algorithme se renforce. Il s'adapte à toi. Te connaît mieux que toi-même. Tu crois scroller librement. Mais tu es guidé, subtilement, puissamment. Mark ne voulait pas te piéger. Mais il t'a compris. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que l'algorithme, lui, n'a pas de morale. Il optimise. Et s'il doit nourrir ta colère, ton anxiété ou ton vide, il le fera. Parce que c'est ce qui te fait rester. Mark est devenu un géant, un titan, pas juste un PDG, un architecte de la réalité. Mais voilà le paradoxe, plus il connecte le monde, plus il se déconnecte. Des amis, des émotions, du vrai. À force de coder le lien, il a peu être oublié ce qu'il est. Un lien humain, ce n'est pas une donnée, c'est une vibration, une chaleur, un silence partagé. Il n'est pas un méchant, juste un gars qui est allé trop loin et qui, comme nous tous, a du mal à s'arrêter. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes utilisent ce qu'il a créé. Pas un réseau social, une infrastructure mondiale de la vie quotidienne. On y lit les infos, on y parle aux proches. On y achète, on y vend, on s'indigne, on s'aime, on se quitte. Facebook n'est plus un site, c'est un monde. Un monde qui a absorbé l'ancien, mais dans ce nouveau monde, les règles ne sont pas les mêmes. L'attention est la monnaie, la vitesse est la norme, la nuance est un obstacle. Tu dois parler fort, frapper vite, choquer un peu et recommencer. Et tout ça, Mark l'a vu naître depuis ses bureaux de verre, depuis ses écrans de données. Il a vu les guerres de mots, les fake news, les bulles, les murs invisibles qui se dressent entre ceux qui ne pensent pas pareil. Et pourtant, il continue. Parce qu'à un moment, quand tu construis une machine aussi grande, tu peux plus l'arrêter. Même si tu le veux, c'est trop tard, trop d'emplois, trop d'argent, trop d'enjeux. Tu deviens prisonnier de ton propre succès. Et c'est peut être ça le plus tragique. C'est pas un génie maléfique. C'est un pionnier dépassé par sa propre création. Un enfant qui a allumé un feu dans la forêt et qui regarde les flammes, impuissant. Il a voulu créer quelque chose de beau. Mais la beauté est devenue produit. Puis consommation, puis addiction. Et Mark, il reste là, froide, calculateur. Mais peut être aussi terriblement seul. On ne parle pas souvent de ce qui vient après le scroll, après les likes, après le succès. Le vide, pas le vide tragique. Le vide pur, celui qu'on fuyait, celui qu'on craignait, celui qu'on comblait par le scroll. Mais ce vide-là, c'est peut être ce qui manque à Mark, à nous, à toi. Parce que dans le silence, il y a une question, et cette question, aucun algorithme ne peut y répondre. Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Il y a des hommes qui laissent des monuments, des tours, des statues, des discours. Lui, il a laissé un réflexe, un geste, tu ne le vois même plus. Ton doigt qui descend, ton œil qui cherche, ton cerveau qui attend. Ce geste-là, c'est pas un hasard, c'est un héritage. Mark Zuckerberg ne restera pas dans l'histoire pour ses interviews, ni pour ses vêtements identiques, mais pour ce qu'il a implanté dans ton quotidien, l'attente permanente que quelque chose va apparaître, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui te donne l'impression d'exister. Et c'est ça le vrai pouvoir.